Le vase en verre s'est écrasé contre la tête d'Aduni avec un bruit sourd. Du sang coulait sur son visage alors qu'elle tombait sur le sol de leur belle maison à Lagos, au Nigeria. Son mari Kunel se tenait au-dessus d'elle, le poing encore levé, prêt à la frapper à nouveau. « Espèce d'idiote! Pourquoi n'as-tu pas nettoyé la maison comme Solalem » hurla-t-il. Ses yeux étaient rouges de colère. Aduni toucha sa tête en sang. Elle était confuse. Qui était cela? Pourquoi son mari se souciait-il de ce que pensait une autre femme de leur maison? Qui est cela? Murmura-t-elle, en essayant de se lever. Il lui donna un coup de pied dans le ventre. Elle cria et se recroquevilla sur le sol froid. Ne me pose pas de questions stupides. Contente-toi de faire ce que je te dis, cria-t-il. Que feriez-vous si vous surpreniez cela? Likez si vous avez été trahi, et commentez ci-dessous d'où vous regardez. Ce n'était pas la première fois que Kunel battait Aduni. Chaque lundi soir au cours des 6 derniers mois, il rentrait à la maison en colère et la blessait. Elle n'avait jamais su pourquoi. Elle était une bonne épouse. Elle cuisinait ses plats préférés. Elle nettoyait leur maison. Elle ne lui répondait jamais. Mais ce soir-là était différent. Ce soir-là, il avait mentionné le nom d'une femme. Aduni avait 28 ans. Elle était mariée à Kunel depuis 5 ans. Ils vivaient dans une grande maison à Victoria Island, l'un des quartiers riches de Lagos. Kunel possédait 3 magasins de voitures en ville. Tout le monde pensait qu'ils étaient le couple parfait. Mais ils n'étaient pas parfaits. Ils n'avaient pas encore d'enfants, et la mère de Kunel blâmait toujours Aduni pour cela. Elle disait des choses méchantes comme « Quel genre d'épouse ne peut pas donner un fils à son mari ?» Tandis qu'Aduni gisait sur le sol en saignant, elle entendit le téléphone de Kunel sonner. Il répondit rapidement. « Bonjour, mon amour », dit-il d'une voix douce. Ce n'était pas la voix en colère qu'il utilisait avec Aduni. C'était doux et aimant. « Oui, Sola. J'arrive pour te voir maintenant. Elle ne nous dérangera plus. Je m'en suis assurée. » Le cœur d'Aduni se brisa en 1000 morceaux. Son mari parlait à une autre femme, une femme nommée Sola, et il allait la voir maintenant. Tandis que sa femme saignait sur le sol, Kunel prit ses clés de voiture et se dirigea vers la porte. Il regarda Aduni une dernière fois. « Nettoie ce désordre avant que je revienne. Et souviens-toi, les lundis soirs appartiennent à Sola. C'est pourquoi je dois te faire comprendre qui est le patron dans cette maison. » La porte claqua. Aduni était seule. Elle rampa jusqu'à la salle de bain et se regarda dans le miroir. Son beau visage était gonflé. Son œil gauche virait au noir. Du sang coulait encore de la coupure sur sa tête. Pour la première fois en des mois, Aduni ressentit quelque chose de nouveau. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la peur. C'était de la colère. Une colère pure et brûlante. Elle nettoya ses blessures et s'assit sur son lit. Elle sortit son téléphone et fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle appela sa meilleure amie, Kem. « Shem, j'ai besoin de ton aide, » dit-elle quand son amie répondit. « Aduni, tu as l'air bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? » Kunel me trompe et il me bat tous les lundis soirs à cause de cette autre femme. J'ai besoin de découvrir qui elle est. Il y eut un silence au téléphone. Puis Kem parla d'une voix très sérieuse. « Viens chez moi tout de suite. Nous allons trouver cette femme Sola. » Et quand nous le ferons, la ligne téléphonique devint silencieuse. Mais Aduni savait que son amie pensait la même chose qu'elle. Il était temps pour la vengeance. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe ensuite? Commentez ci-dessous. Aduni conduisit dans les rues vides de Lagos à minuit. Ses mains tremblaient sur le volant. La coupure sur sa tête lui faisait encore mal, mais la colère dans son cœur faisait plus mal. Quand elle arriva chez Kemi à Lekki, son amie l'attendait dehors. Kemi était une femme intelligente qui travaillait dans une grande banque. Elle savait comment trouver des informations sur les gens. « Entre », dit Kem, en serrant Aduni dans ses bras avec précaution. Elle vit les ecchymoses et les coupures sur le visage de son amie. « Nous allons lui faire payer pour ça. » Elles s'assirent à la table de la cuisine de Kemi avec un ordinateur portable. « Raconte-moi tout ce que tu sais sur cette femme Sola, » dit Kem.
Je l'ai seulement entendu prononcer son nom au téléphone. Il a dit que les lundis soirs lui appartiennent. C'est pourquoi il me bat tous les lundis pour lui faire plaisir d'une manière ou d'une autre. Kem tapa sur son ordinateur. Et son téléphone? Tu connais son mot de passe? Oui, c'est la date de notre mariage, mais il garde toujours son téléphone avec lui. Ne t'inquiète pas, nous trouverons un autre moyen. Elles passèrent 2 heures à examiner les comptes de médias sociaux de Connell. Rien. Puis Kem eut une idée. Et son entreprise? Peut-être qu'elle travaille dans l'un de ses magasins de voitures. Elles consultèrent les sites web des 3 magasins de voitures de Connell. Sur le 3e site, elles trouvèrent quelque chose de choquant. Regarde ça. Kem pointe à l'écran. Il y avait une photo de Connell à une fête d'affaires. À côté de lui se tenait une belle femme en robe rouge. La légende disait « Monsieur Connell Adabo avec Mademoiselle Solar Oak, notre meilleure directrice des ventes ». Aduni fixa la photo. La femme était plus jeune qu'elle, peut-être 25 ans. Elle avait de longs cheveux et un maquillage parfait. Elle souriait à Connell comme s'il était l'homme le plus important au monde. Elle travaille pour lui, murmura Aduni. Elle travaille dans son magasin de voitures. Kem cliqua sur plus de photos. Elles trouvèrent 5 autres photos de Connell et Solar ensemble à différents événements. Sur chaque photo, ils étaient très proches l'un de l'autre. Regarde celle-ci, dit Kem. Celle-ci a été prise il y a 3 semaines dans un restaurant. Sur la photo, Connell tenait la main de Solar à travers une table de dîner. Ils se regardaient dans les yeux comme des amoureux. Aduni se sentit malade à l'estomac. Pendant qu'elle était à la maison à cuisiner son dîner, son mari était dehors à avoir des dîners romantiques avec son employé. Il y en a plus, dit Kem. Elle avait trouvé la page personnelle de médias sociaux de Solar. Elles défilèrent les photos de Solar. La plupart montraient qu'elle portait des vêtements et des bijoux chers. Dans son dernier post d'hier, elle portait un collier en or qui semblait très familier à Aduni. « Attends, dit Aduni, ce collier. Connell m'en a donné un exactement comme ça pour notre anniversaire l'année dernière, mais je ne l'ai pas vu depuis des mois. Il l'a probablement pris dans ta boîte à bijoux et le lui a donné, dit Kem avec colère. » Elles continuèrent à regarder. Puis elles trouvèrent quelque chose qui fit geler le sang d'Aduni. C'était une photo de Solar dans une chambre. Elle ne portait qu'un peignoir. En arrière-plan, elle pouvait voir une fenêtre avec des rideaux bleus. Aduni connaissait ces rideaux. Elle les avait achetés elle-même. « C'est ma chambre, murmura-t-elle. C'est ma maison. Elle a été dans ma maison, dans mon lit. » Kem posa son bras autour de son ami. « Nous avons assez d'informations maintenant. Mais qu'est-ce que tu veux faire à ce sujet ?» Aduni resta silencieuse pendant longtemps. Puis elle parla d'une voix froide et déterminée. « Je veux les détruire tous les deux. Mais je dois être intelligente. Si je les confronte simplement, Connell trouvera un moyen de me faire passer pour la femme folle. J'ai besoin de preuves. De vraies preuves que tout le monde peut voir. » Quel genre de preuves? Aduni sourit pour la première fois cette nuit-là, mais ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire d'une femme planifiant sa vengeance. Je connais l'emploi du temps de Connell. Tous les lundis à 20h, il va la voir. Lundi prochain, nous allons le suivre et nous allons tout enregistrer. Le tonnerre gronda dehors chez Kemi. Il commençait à pleuvoir. « Et si on se fait prendre ?» demanda Kem. « Alors on court. »« Mais je te promets ça. D'ici mardi matin, tout le monde à Lagos saura quel genre d'homme est vraiment Connell Adabo. » Les 2 amies se serrèrent la main comme si elles concluaient un accord d'affaires. Mais ce n'était pas des affaires. C'était la guerre. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Que pensez-vous qu'Aduni devrait faire pour se venger? Commentez ci-dessous. Le lundi arriva trop lentement pour Aduni. Elle passa toute la semaine à faire semblant que tout était normal. Elle cuisinait la nourriture de Connell, nettoyait leur maison, et souriait quand il lui parlait, mais à l'intérieur, elle planifiait. Connell se comportait étrangement toute la semaine. Il était plus gentil avec elle que d'habitude. Il lui apporta même des fleurs le mercredi. Aduni savait pourquoi. Il se sentait coupable de l'avoir frappée si fort le lundi précédent.
Ma belle épouse, dit-il, en l'embrassant sur la joue. Je suis désolé d'avoir été en colère la semaine dernière. Tu sais, le travail me stresse. Aduni voulait lui jeter les fleurs au visage. Au lieu de cela, elle sourit gentiment. C'est ok, mon mari. Je comprends. Mais elle ne comprenait pas, et elle ne pardonnerait jamais. Le lundi soir arriva. À 19h, Connell prit une douche et mit ses meilleurs vêtements. Il utilisa un parfum cher et se regarda dans le miroir 3 fois. J'ai une réunion d'affaires ce soir, mentit-il. Ne m'attends pas. Ok, chérie. Je garderai ton dîner au chaud. Dès que sa voiture quitta leur compound, Aduni appela Kem. Il vient de partir. Rejoins-moi au coin de la rue Oula Odiku. Apporte ton appareil photo. Aduni se changea en vêtements sombres et prit ses clés de voiture. Son cœur battait vite, mais elle n'avait pas peur. Elle était excitée. Elles suivirent la voiture de Cunel dans la circulation de Lagos. Il conduisit jusqu'à un hôtel chic à Ikoyi appelé Golden Tulip. Aduni et Kem se garèrent de l'autre côté de la rue et attendirent. À 20h15, une voiture rouge s'arrêta à l'hôtel. Solar en sortit. Elle portait une robe noire moulante et des talons hauts. Elle regarda autour d'elle pour s'assurer que personne ne la voyait, puis entra dans l'hôtel. « La voilà, » murmura Shem. « La petite amie de ton mari. » Elles attendirent 10 minutes de plus. Puis elles virent Connell entrer dans le hall de l'hôtel. Il alla directement à l'ascenseur. « Chambre 405, » dit Shem, en regardant à travers de petites jumelles. Je l'ai vu appuyer sur le bouton. Elles sortirent de leur voiture et entrèrent dans l'hôtel. Le plan d'Aduni était simple. Elles iraient au 4e étage et essaieraient d'obtenir des preuves de Cunel et Solar ensemble. L'hôtel était animé, donc personne ne prêta attention à 2 femmes se dirigeant vers l'ascenseur. Elles montèrent au 4e étage et trouvèrent la chambre 405. Aduni posa son oreille contre la porte. Elle pouvait entendre des voix à l'intérieur. L'une était définitivement celle de Connell. L'autre était une femme qui riait. « Et maintenant ?» murmura Kem. « On attend. Ils doivent sortir à un moment donné. » Elles se cachèrent derrière un coin et surveillèrent la porte. Après 1 heure, rien ne se passa. Après 2 heures, Aduni commençait à s'impatienter. Puis Kem eut une idée. « Et si on appelait le service de chambre ? » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « J'appellerai l'hôtel et je ferai semblant d'être du service de chambre. Je dirai que j'apporte du champagne à la chambre 405. Quand quelqu'un ouvrira la porte, tu prends des photos. » C'était un plan risqué, mais Aduni accepta. Kem appela l'hôtel depuis son téléphone. « Bonjour, c'est le service de chambre. Nous avons du champagne pour la chambre 405, mais je suis perdu. Pouvez-vous me dire exactement où se trouve la chambre ? » L'employé de l'hôtel donna des indications à Kem. Plus important encore, il confirma que la chambre 405 était occupée par M et Madame Adabo. Aduni eut l'impression qu'on lui donnait un coup de poing dans l'estomac. Cunel s'était enregistré à l'hôtel en utilisant son vrai nom, mais avec Solar comme sa femme. « Tu as entendu ça ? » demanda Kemi. Il fait semblant qu'elle est sa femme. Maintenant Aduni n'était pas seulement en colère. Elle était furieuse. Elles attendirent encore 30 minutes. Puis elles entendirent la porte s'ouvrir. Aduni alluma rapidement la caméra de son téléphone et la tint prête. Connell sortit en premier. Sa chemise était froissée et ses cheveux en désordre. Puis Solar sortit derrière lui. Sa robe était maintenant dézippée au dos. Connell passa son bras autour de la taille de Sola et l'embrassa dans le cou. « Même heure lundi prochain, mon amour ?» demanda-t-il. « Bien sûr, mais la prochaine fois, apporte-moi ce bracelet en diamant que tu m'as promis. Celui que tu as dit que tu prendrais dans la boîte à bijoux de ta femme. » Aduni faillit laisser tomber son téléphone. Il n'avait pas seulement une liaison. Solar demandait à Cunel de voler à sa propre femme. Elle enregistra tout. 5 minutes de vidéo claire montrant son mari embrassant une autre femme et planifiant de lui voler. Quand Cunel et Sola entrèrent dans l'ascenseur, Aduni et Kem coururent vers les escaliers. Elles devaient atteindre leur voiture avant que Cunel ne les voie.
Elles arrivèrent au parking juste au moment où la voiture de Cunel partait. La voiture rouge de Solar suivait derrière. On l'a fait, dit Kem. On a des preuves. Mais Aduni ne souriait pas. Ce n'est que le début. Maintenant, je dois décider comment utiliser cette vidéo. Tu pourrais la montrer à sa famille ou la poster en ligne ou l'apporter à un avocat pour ton divorce. Aduni secoua la tête. Toutes ces choses sont trop petites. Je veux que tout le monde voie quel genre d'homme il est vraiment. Ses clients, sa famille, ses amis, tout le monde. Comment ? Aduni regarda la vidéo sur son téléphone une fois de plus. Dedans, son mari était clairement visible en train d'embrasser une autre femme et de planifier de voler à sa femme. Je vais ruiner son entreprise. Je vais ruiner sa réputation. Et je vais m'assurer qu'il perde tout, tout comme il m'a fait tout perdre. Tandis qu'elle rentrait chez elle, le tonnerre recommença, mais cette fois Aduni n'avait pas peur de l'orage. Elle était l'orage. Que pensez-vous de la trahison de Cunel et Solar ? Commentez vos pensées ci-dessous et partagez cela avec quelqu'un qui aime le drame. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires choquantes. Le lendemain matin, Cunel se réveilla heureux. Il sifflotait sous la douche et souriait au petit déjeuner. Il n'avait aucune idée que sa femme savait tout de son secret. « Bonjour, belle », dit-il, en embrassant le front d'Aduni. « Tu es ravissante aujourd'hui. » Aduni sourit en retour, mais à l'intérieur elle se sentait malade. Comment pouvait-il la toucher avec les mêmes mains qui avaient touché une autre femme ? « Merci, chérie. Comment s'est passée ta réunion d'affaires hier soir ? » « Ennuyeuse. Juste des vieux qui parlaient d'argent. » Le mensonge lui venait si facilement. Après que Cunel soit parti au travail, Aduni appela son avocat. Son nom était Monsieur Balagan, et il avait aidé sa famille auparavant. « J'ai besoin de te voir aujourd'hui, » lui dit-elle. « C'est à propos de mon mariage. » 2 heures plus tard, Aduni était assise dans le bureau de Monsieur Balagan. C'était un vieil homme aux cheveux gris et aux yeux gentils. Elle lui montra la vidéo de l'hôtel. « C'est une preuve très claire d'adultère, » dit-il après l'avoir regardée. « Vous avez de bonnes raisons pour un divorce, mais êtes-vous sûr de vouloir mettre fin à votre mariage ? » « Oui, mais je veux plus qu'un simple divorce. Je veux m'assurer qu'il paie pour ce qu'il m'a fait. » Monsieur Balagan s'adossa à sa chaise. « Que voulez-vous exactement ? » Cunel a utilisé nos comptes bancaires communs pour payer sa liaison. Chambre d'hôtel, cadeaux chers pour elle, dîner. Je veux prouver qu'il a volé notre argent pour le dépenser avec une autre femme. Cela pourrait être considéré comme un vol d'actifs conjugaux. Si vous pouvez le prouver, le tribunal pourrait lui ordonner de vous rembourser le double. Bien. Que puis-je faire d'autre ? Eh bien, si ses partenaires d'affaires apprenaient l'existence de cette liaison, ils pourraient ne plus vouloir travailler avec lui. Beaucoup d'hommes d'affaires nigérians ne font pas confiance à un homme qui trompe sa femme. Les yeux d'Aduni s'illuminèrent. C'était exactement ce qu'elle voulait entendre. Comment faire pour que ses partenaires d'affaires l'apprennent ? Vous pourriez leur envoyer des copies de la vidéo, mais cela pourrait être vu comme du harcèlement. Mieux vaut laisser l'information se répandre naturellement. Ils parlèrent pendant 1 heure supplémentaire. Monsieur Balagan expliqua que le divorce au Nigeria pouvait prendre beaucoup de temps, surtout quand l'argent était impliqué. Mais avec la preuve vidéo, Aduni avait un dossier solide. Quand elle quitta le bureau de l'avocat, Aduni se sentait plus confiante. Elle avait un plan maintenant. Mais d'abord, elle avait besoin de rassembler plus de preuves. Elle conduisit jusqu'au principal magasin de voitures de Cunel à Victoria Island. Elle connaissait tous les employés là-bas parce qu'elle leur apportait parfois le déjeuner quand elle visitait son mari. « Madame Aduni » appela Samuel le mécanicien. « Comment allez-vous ? Nous ne vous avons pas vu depuis longtemps. »« Je vais bien, Samuel. Mon mari est-il ici ? » ?»« Non, madame. Il est à la succursale d'Asia aujourd'hui, mais mademoiselle Solar est ici. » Le cœur d'Aduni bondit. Solar était ici au magasin. Oh, je ne pense pas connaître mademoiselle Solar. Samuel parut confus. C'est la directrice, madame. Très proche de votre mari. Je pensais que vous la connaissiez. Pouvez-vous me montrer où est son bureau ? J'aimerais me présenter.
Samuel conduisit Adunie jusqu'à un petit bureau au fond du magasin. À travers la vitre, elle pouvait voir Solar assise à un bureau en train de parler au téléphone. Elle était encore plus belle en personne. Ses cheveux étaient parfaits, son maquillage parfait, et elle portait un tailleur cher. Sur son bureau, il y avait des photos d'elle et Connell à différents événements. Adunie sentit sa colère monter à nouveau. Cette femme avait détruit son mariage, et elle ne savait même pas qu'Adunie existait. Samuel, dit Adunie doucement. Depuis combien de temps mademoiselle Solar travaille-t-elle ici? Environ 8 mois, madame. Elle est très bonne pour vendre des voitures. Votre mari dit qu'elle est la meilleure employée que nous ayons jamais eue. 8 mois. Cela signifiait que la liaison avait commencé seulement 2 mois après que Solar ait obtenu le poste. Est-ce qu'elle et mon mari travaillent étroitement ensemble? Samuel parut mal à l'aise. Madame, je ne veux pas cancaner. S'il vous plaît, Samuel, je suis sa femme. J'ai le droit de savoir. Le vieux mécanicien soupira. Ils travaillent très étroitement ensemble, madame. Chaque soir, ils restent tard pour faire de la paperasse et monsieur Cunel l'emmène rencontrer des clients pour de grosses ventes. Parfois, ils voyagent ensemble dans d'autres villes. Chaque mot était comme un couteau dans le cœur d'Adunie. Pendant qu'elle était à la maison à cuisiner le dîner pour son mari, il voyageait à travers le Nigeria avec sa maîtresse. Merci, Samuel. S'il vous plaît, ne dites pas à mon mari que j'étais ici à poser des questions. Bien sûr que non, madame. Tandis qu'Adunie retournait à sa voiture, elle prit une décision. Il était temps de rencontrer Solar face à face. Elle attendit dans le parking pendant 2 heures. Finalement, à 18 heures, Solar sortit du bâtiment. Elle se dirigea vers sa voiture rouge, la même que celle de l'hôtel. « Excusez-moi » appela Adunie. Solar se tourna. De près, elle était encore plus jeune qu'Adunie ne l'avait pensé. Peut-être 23 ou 24 ans. Oui. Je suis Adunie Ado, la femme de Connell. La couleur quitta le visage de Solar. Pendant un moment, aucune des 2 femmes ne parla. Puis cela surprit Adunie en souriant. Donc, vous êtes la femme. Je me demandais quand je vous rencontrerais. Adunie fut choquée. Solar n'était pas honteuse ou désolée. Elle était confiante, presque fière. Je sais pour la liaison, dit Adunie doucement. Bien. Alors vous savez que votre mari n'est plus heureux avec vous. Il m'aime maintenant. Les mots frappèrent Adunie comme une gifle. Tu détruis mon mariage. Je ne détruis rien. Votre mariage était déjà brisé. Connell m'a dit que vous ne pouviez même pas lui donner d'enfant. Quel genre de femme êtes-vous? Adunie était vraiment en colère. Quel genre de femme séduit un homme marié? Le genre qui lui donne ce dont il a besoin? Amour, passion, excitation, des choses que vous ne pouvez évidemment pas lui donner. Solar monta dans sa voiture et baissa la vitre. Oh, et Adunie. Merci pour le collier en diamant. Il me va beaucoup mieux qu'il ne vous a jamais allé. Elle partit, laissant Adunie seule dans le parking. Mais Adunie souriait parce que maintenant elle avait entendu Solar admettre avoir reçu des bijoux volés, et elle avait enregistré chaque mot sur son téléphone. La guerre était sur le point de commencer. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Que diriez-vous à cela si vous étiez Adunie? Commentez ci-dessous. Ce soir-là, Cunel rentra à la maison plus tôt que d'habitude. Il portait des fleurs et une boîte de chocolat. « Ma belle épouse, dit-il, en donnant les cadeaux à Adunie. Tu m'as manqué aujourd'hui. » Adunie voulait rire ou pleurer ou crier. Au lieu de cela, elle sourit et accepta les fleurs. « Celles-ci sont adorables, chérie. Quelle est l'occasion? » Aucune occasion. Je voulais juste montrer à ma femme combien je l'aime. Pendant qu'il prenait sa douche, Adunie regarda le reçu dans l'emballage des fleurs. Les fleurs coûtaient 15 000 Naira. C'était beaucoup d'argent pour un simple bouquet. Elle se demanda s'il avait aussi acheté des fleurs pour Solar. Au dîner, Cunel était inhabituellement bavard. « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ?» demanda-t-il. « Calme. Je suis allé faire du shopping et j'ai visité Kem. Rien de spécial. »
C'est bien. Tu devrais sortir plus souvent. Amuse-toi avec tes amis. Aduni faillit s'étouffer avec sa nourriture. Son mari l'encourageait à quitter la maison pour qu'il puisse faire venir sa maîtresse plus facilement. Et toi? Demanda-t-elle. Comment s'est passé le travail? Occupé. Très occupé. La boutique d'Asia va bien, mais j'ai besoin d'y passer plus de temps. Je pourrais devoir travailler tard à nouveau demain. Un autre mensonge. Aduni savait qu'il serait probablement avec Solar demain soir. Bien sûr, chérie, je comprends. Après le dîner, ils regardèrent la télévision ensemble sur le canapé. Connell passa son bras autour d'Aduni et la serra contre lui. Je t'aime tellement, murmura-t-il à son oreille. Ces mots rendaient Aduni heureuse autrefois. Maintenant, il la rendait malade. Comment pouvait-il dire qu'il l'aimait alors qu'il planifiait de voler ses bijoux pour une autre femme? Le lendemain matin, après que Cunel soit parti au travail, Aduni se rendit à la banque. Elle avait besoin de vérifier leur compte commun pour voir combien d'argent il avait dépensé pour sa liaison. Madame Andu, leur gestionnaire de compte, l'accueillit chaleureusement. Madame Adbeo, quel plaisir de vous voir. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai besoin de voir toutes les transactions sur nos comptes communs pour les 6 derniers mois. Madame Ondmu imprima les relevés. Le cœur d'Aduni se serra en les lisant. Facture d'hôtel, facture de restaurant cher, reçu de bijouterie, achat de boutique de vêtements. En 6 mois, Cunel avait dépensé plus de 2 millions de Nera pour des choses qui n'étaient définitivement pas pour sa femme. Madame Ondmu, dit Aduni, je n'ai pas approuvé ces achats. Mon mari a dépensé cet argent sans me le dire. La directrice de banque parut inquiète. C'est inhabituel. Souhaitez-vous parler à notre département juridique pour protéger vos actifs? Oui, s'il vous plaît. 1 heure plus tard, Aduni avait appris quelque chose d'important. Elle pouvait geler leur compte commun si elle pouvait prouver que Cunel volait de l'argent pour des fins illégales. Selon la loi nigériane, une liaison extraconjugale comptait comme un usage illégal des fonds conjugaux. Elle demanda à la banque de préparer toute la documentation dont elle aurait besoin pour le tribunal. Puis elle se rendit au bureau de Kémy. « J'ai besoin de ton aide à nouveau, » dit-elle à son ami. « Que veux-tu » ? Ce soir, Cunel va probablement voir Solar à nouveau. Je veux les suivre et obtenir plus de preuves vidéo, mais cette fois, je veux faire quelque chose de plus grand. Que veux-tu dire? Aduni sortit son téléphone et montra à Kem une liste de noms et de numéros de téléphone. Ce sont les partenaires d'affaires de Cunel, les hommes qui lui donnent des contrats pour les voitures de leur entreprise, les politiciens qui achètent des voitures chez lui. Ses fournisseurs, ses membres de famille. Et eux. Demain matin, je vais envoyer à chacun d'eux une copie de la vidéo de l'hôtel avec un message expliquant que Cunel Adabeo est un mari infidèle qui vole l'argent de sa femme pour le dépenser avec sa maîtresse. Les yeux de Kem s'écarquillèrent. Aduni, ça va détruire son entreprise complètement. Bien. C'est exactement ce que je veux. Mais et si il essaie de te faire du mal quand il le découvrira? Aduni y avait pensé. Je déménage ce soir. Je vais rester chez ma sœur à Abuja pendant quelques semaines. D'ici mon retour, tout le monde à Lagos connaîtra la vérité sur Cunel Adabo. Elles passèrent l'après-midi à préparer. Kem aida Adani à rédiger le message qui accompagnerait la vidéo. Ceci est Cunel Adabeo, propriétaire de Kamotor avec son employé Solar Okafor. Ils ont une liaison pendant qu'il est marié avec moi. Il me bat tous les lundis soirs après l'avoir visité. Il vole mes bijoux pour les lui donner. Il utilise nos comptes bancaires communs pour payer des hôtels et des cadeaux pour elle. Je pensais que vous devriez savoir quel genre d'homme vous faites des affaires avec. Le message était simple et direct. Avec la preuve vidéo claire, il serait impossible pour Cunel de nier. Ce soir-là, elles suivirent Cunel à nouveau. Cette fois, il rencontra Solar dans un hôtel différent. Elles obtinrent plus de vidéos d'eux ensemble, y compris des images de Cunel donnant à Solar un sac à main cher. C'est assez de preuves, dit Aduni. Demain matin, son monde va s'effondrer. Mais alors qu'elle rentrait chez elle, le téléphone d'Aduni sonna. C'était un numéro inconnu. Allô? Est-ce Aduni Ado?
Oui. Qui est-ce? C'est Solar. Je pense que nous devons parler. Le sang d'Adunie se glaça. Comment Solar avait-elle obtenu son numéro de téléphone? Que voulez-vous? Je sais que vous m'avez suivi, moi et Kunel. Je ai vu votre voiture aux 2 hôtels. Si vous essayez de nous causer des ennuis, vous le regretterez. Me menacez-vous? Je vous avertis. Kunel m'aime maintenant, pas vous. Acceptez-le et passez à autre chose dans votre vie ou affrontez les conséquences. La ligne fut coupée. Adunie regarda Kem. Elle sait que nous les avons suivis. Comment est-ce possible? Je ne sais pas, mais ça n'a pas d'importance. Demain matin, je vais quand même envoyer ces vidéos. Voyons à quel point elle est confiante quand toute la ville sait qu'elle est une briseuse de ménage. Mais au fond d'elle, Adunie était inquiète. Si Solar connaissait leur plan, qu'est-ce qu'elle savait d'autre? Et que voulait-elle dire exactement par conséquence? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Pensez-vous que Solar bluffe ou a-t-elle un plan? Commentez ci-dessous. Adunie dormit à peine cette nuit-là. Chaque bruit dans la maison la faisait sursauter. Elle n'arrêtait pas de penser à l'appel menaçant de Solar. À 5 heures du matin, elle se leva et commença à faire ses valises. Elle remplit 2 valises avec ses biens les plus importants, ses certificats, ses bijoux, ce qu'il en restait, des photos de famille et des documents importants. Kunel dormait encore. Elle le regarda une dernière fois. Il y a 5 ans, elle pensait épouser l'homme de ses rêves. Maintenant, elle savait qu'elle avait épousé son pire cauchemar. Elle laissa un simple mot sur la table de la cuisine. Partie visiter ma sœur. De retour dans 2 semaines. À 6 heures, Adi conduisait vers l'aéroport. Son vol pour Abuja était à 9 heures. Elle avait déjà appelé sa sœur Tola pour tout expliquer. À 7 heures, elle s'arrêta dans un cybercafé. Il était temps d'exécuter son plan. Elle créa un compte email fictif et commença à envoyer la vidéo à tout le monde sur sa liste. Les partenaires d'affaires de Kunel, les membres de son église, sa famille, ses fournisseurs, même certains de ses clients. Chaque email contenait le même message et la même preuve vidéo. Le premier email alla à Chief Williams, le plus gros client de Kunel. Sa société achetait 50 voitures à Kunel chaque année. Le deuxième alla au pasteur Johnson, leur pasteur d'église, qui louait toujours Kunel comme un mari chrétien modèle. Le troisième alla au frère aîné de Kunel, Tind, qui vivait à Londres. À 8 heures, elle avait envoyé la vidéo à plus de 100 personnes. Puis elle fit quelque chose d'encore plus dévastateur. Elle posta la vidéo sur sa propre page Facebook avec une longue légende expliquant tout. Elle tagua Kunel, Solar et des dizaines d'amis communs. En quelques minutes, les gens commencèrent à commenter et à partager le post. La vidéo se répandait sur les médias sociaux comme une traînée de poudre. Adunie éteignit son téléphone et alla prendre son vol. Pendant ce temps, Kunel se réveilla à 8h30 au son de son téléphone sonnant sans arrêt. Le premier appel était de son partenaire d'affaires, Monsieur Aday. Kunel, qu'est-ce que c'est cette vidéo que j'ai reçue dans mon email ce matin? Kunel était confus. Quelle vidéo? Une vidéo de toi avec une femme à un hôtel. L'email dit qu'elle est ton employée et que tu as une liaison. Le sang de Kunel se glaça. Je ne sais pas de quoi tu parles. Vérifie ton email et vérifie Facebook. Ta femme l'a posté partout. Kunel raccrocha et courut à son ordinateur. Sa boîte email avait 50 nouveaux messages, tous avec le même sujet, la vérité sur Kunel Adabo. Il en ouvrit un et regarda la vidéo. Elle le montrait clairement en train d'embrasser Solar et de parler de voler des bijoux à sa femme. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était son frère Tind appelant de Londres. Kunel, qu'as-tu fait? Mama vient de m'appeler en pleurant. Elle a vu la vidéo sur Facebook. Tind, je peux expliquer. Expliquer quoi? Que tu es un voleur qui bat sa femme et la trompe. Toute la famille a honte de toi. Plus d'appels arrivèrent. Son pasteur, ses fournisseurs, ses clients, sa mère. Tout le monde avait vu la vidéo. À 10 heures, Kunel avait reçu 47 appels, tous de personnes le confrontant sur la liaison. Il essaya d'appeler Adunie,
Mais son téléphone était éteint. Puis il appela Solar. Solar, nous avons un problème. Ma femme nous a enregistrés à l'hôtel. Elle a envoyé la vidéo à tout le monde que je connais. Quoi? Hurla Solar. Comment est-ce possible? Je ne sais pas, mais mon entreprise est détruite. Chief Williams a déjà appelé pour annuler son contrat. Le pasteur Johnson a dit que je ne suis plus le bienvenu à l'église. C'est ta faute, Kunnel. Tu disais que ta femme était stupide et faible. Tu disais qu'elle ne se rebellerait jamais. Je ne savais pas qu'elle nous suivait. Eh bien, qu'allons-nous faire maintenant? Ma réputation est ruinée aussi. Tout le monde au travail va voir cette vidéo. Comme sur commande, le téléphone de Solar sonna. C'était son patron dans une autre entreprise où elle travaillait à temps partiel. Solar, je viens de voir une vidéo de toi en ligne. Nous ne pouvons pas avoir des employés qui détruisent des mariages travaillant pour notre entreprise. Tu es viré. Solar raccrocha et commença à pleurer. Kunnel, je viens de perdre mon autre boulot à cause de ça. Que allons-nous faire? Mais Kunnel n'écoutait pas. Il lisait les commentaires sur Facebook. Des centaines de personnes partageaient la vidéo et l'insultaient. Batteur de femmes, voleur, honte au mariage. Honte à toi. Son téléphone professionnel sonnait constamment, mais aucun appel n'était de clients voulant acheter des voitures. C'étaient tous des gens annulant leurs commandes. À midi, Kunnel avait perdu 3 contrats majeurs valant plus de 20 millions de Naira. Il conduisit jusqu'à son magasin principal à Victoria Island. Quand il arriva, il trouva quelque chose qui fit arrêter son cœur. Écrit sur la vitre avant en peinture rouge, « Batteur de femmes et tricheur ». Les clients qui étaient à l'intérieur du magasin le regardèrent avec dégoût et sortirent sans rien acheter. Samuel le mécanicien s'approcha de lui prudemment. « Patron, certains clients ont vu la vidéo en ligne. Ils disent qu'ils ne veulent pas acheter de voiture à un homme qui bat sa femme. » Kunnel sentit le monde tourner autour de lui. En seulement 4 heures, toute sa vie s'était effondrée. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Chief Williams. Kunnel, mon conseil d'administration a vu la vidéo. Nous terminons tous nos contrats avec votre entreprise immédiatement. Nous demandons aussi un remboursement pour les dépôts que nous vous avons payés. Chief, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Il n'y a rien à expliquer. La vidéo parle d'elle-même. Au revoir, Kunnel. La ligne fut coupée. Kunnel s'assit dans son bureau et mit sa tête dans ses mains. 20 ans à bâtir son entreprise détruite en une matinée. Mais le pire était à venir. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. Ce n'est que le début. Quand j'en aurai fini avec toi, tu n'auras plus rien. Ta femme aimante, Aduni. Kunnel fixa le message. Pour la première fois de sa vie, il avait vraiment peur. Que pensez-vous de la vengeance d'Aduni jusqu'à présent? Est-ce suffisant ou devrait-elle en faire plus? Partagez cela avec quelqu'un qui a besoin de le voir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour le prochain chapitre. 3 jours plus tard, Aduni était assise dans la maison de sa sœur à Abuja en regardant les nouvelles à la télévision. La journaliste parlait d'une histoire qui la fit sourire. Un homme d'affaires de Lagos fait face à de graves problèmes après qu'une vidéo de lui trompant sa femme soit devenue virale sur les médias sociaux. Kunnel Adabeo, propriétaire de K-Motor, a perdu plusieurs contrats majeurs et fait l'objet d'une enquête pour avoir volé de l'argent à sa femme pour financer sa liaison. Tola, la sœur d'Aduni, secoua la tête. Je n'arrive pas à croire que Kunnel t'ait fait toutes ces choses terribles. Je ne l'ai jamais aimé, mais je pensais qu'il était au moins fidèle. Il a trompé tout le monde, dit Aduni, même moi pendant 5 ans. Son téléphone avait sonné toute la semaine. Des reporters voulaient l'interviewer. Des avocats voulaient la représenter. Des groupes de droits des femmes voulaient la soutenir. Mais l'appel le plus important vint jeudi matin. C'était Monsieur Balagan, son avocat. Aduni, j'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. Laquelle veux-tu en premier? Les bonnes nouvelles. L'entreprise de Kunnel est complètement détruite. Il a perdu plus de 80% de ses clients. Il fait aussi face à un procès de Chief Williams pour rupture de contrat. L'homme est en faillite. Et les mauvaises nouvelles, il a engagé un avocat très cher.
Il prétend que tu as volé de l'argent de l'entreprise pour payer ta campagne de vengeance. Il dit aussi que tu as endommagé sa réputation illégalement. Aduni rit. Il essaie de me faire passer pour la mauvaise personne. Oui, son avocat est malin. Ils vont arguer que bien que la liaison était mal, ta réponse était trop extrême et a causé plus de dommages que nécessaire. Qu'est-ce que ça signifie pour notre affaire de divorce? Ça signifie que nous devons être prêts pour un combat. Connell ne va pas abandonner facilement. Il veut garder autant de biens conjugaux que possible. Après l'appel, Aduni se sentit inquiète pour la première fois depuis qu'elle avait commencé sa vengeance. Elle avait détruit la réputation et l'entreprise de Cunell. Mais maintenant, il contre-attaquait. Cet après-midi-là, elle reçut un appel de Kem à Lagos. Aduni, tu dois savoir ce qui se passe ici. Connell et Sola disent aux gens que tu es folle et obsédée. Ils disent que tu as inventé les histoires sur le fait qu'ils te battaient. Que veux-tu dire? Sola va partout en disant que tu étais jalouse parce que tu ne pouvais pas avoir d'enfant, donc tu as décidé de détruire la vie de Cunell. Elle montre aux gens des rapports médicaux disant qu'il n'y a rien de mal avec la capacité de Cunell à avoir des enfants. Aduni se sentit malade. Elle essaie de faire passer notre absence d'enfant comme ma faute. Oui, et ça marche. Certains commencent à avoir pitié de Cunell. Ils disent que bien que la liaison était mal, tu es allé trop loin avec ta vengeance. Et les preuves vidéo? Tout le monde l'a vu admettre me battre et voler mes bijoux. Connell prétend qu'il était juste en colère et a dit des choses qu'il ne pensait pas. Il dit aux gens qu'il ne t'a jamais vraiment frappé et que tu lui as donné la permission de donner tes bijoux à Solar. Aduni n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Cunell réécrivait l'histoire pour se faire passer pour la victime. Shem, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Te souviens-tu des dossiers médicaux de quand je suis allée à l'hôpital après qu'il m'ait battu? Peux-tu en obtenir des copies? Je vais essayer. Mais Aduni, il y a autre chose. Solar est enceinte. Les mots frappèrent Aduni comme un camion. Quoi? Elle l'a annoncé hier. Elle dit à tout le monde que Cunell est le père et que maintenant ils peuvent enfin être une vraie famille ensemble. Aduni laissa tomber le téléphone. Après 5 ans à essayer d'avoir un bébé avec Cunell, sa maîtresse était enceinte en 8 mois de leur liaison. Elle reprit le téléphone. À quel stade est-elle? Elle dit 2 mois. Mais Aduni, certains disent qu'elle pourrait mentir. Le timing est très pratique pour leur défense. Que veux-tu dire? Si elle est vraiment enceinte du bébé de Connell, ça rend leur relation plus sérieuse, moins comme une liaison bon marché, et plus comme un vrai amour. Ça pourrait les aider au tribunal. Aduni sentit son monde tourner à nouveau. Juste quand elle pensait gagner, Cunell et Solar avaient trouvé un nouveau moyen de contre-attaquer. Kemi, j'ai besoin de revenir à Lagos. Je ne peux pas les laisser contrôler l'histoire comme ça. Es-tu sûr que c'est sûr? Connell est très en colère. Et Solar a fait plus de menaces sur ce qui se passerait si tu n'arrêtais pas. Je n'ai plus peur d'eux. De plus, j'ai une carte de plus à jouer. Que veux-tu dire? Aduni avait gardé cette information pour le bon moment. Maintenant semblait le moment parfait. J'ai fait des recherches sur Solar. Ce n'est pas la première liaison de Connell. Elle a un historique de coucher avec des hommes mariés pour de l'argent. J'ai trouvé 3 autres épouses qui disent qu'elle a détruit leur mariage aussi. Es-tu sérieuse? Très sérieuse. Et j'ai leur numéro de téléphone. Demain, je vole de retour à Lagos. Il est temps de montrer à tout le monde qui est vraiment Solar. Mais tandis qu'Aduni faisait ses valises, elle reçut un message texte qui fit geler son sang. Reviens à Lagos si tu veux. Mais souviens-toi, les femmes enceintes ont besoin d'une protection supplémentaire. Ce serait terrible si quelque chose arrivait à mon bébé à cause de ton stress. Réfléchis Solar. Solar utilisait sa grossesse comme une arme et menaçait que tout stress causé par Aduni pourrait blesser le bébé à naître. Si quelque chose arrivait à la grossesse, les gens blâmeraient Aduni. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé sa vengeance, Aduni réalisa qu'elle pourrait être dépassée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Que devrait faire Aduni à propos de la menace de grossesse de Solar?
Commenté ci-dessous. Aduni vola de retour à Lagos le lendemain, mais elle ne rentra pas chez elle. Au lieu de cela, elle s'enregistra dans un petit hôtel à Ikeja. Elle devait être prudente maintenant que Solar faisait des menaces sur sa grossesse. Son premier arrêt fut l'hôpital où elle était allée après la pire battre de Connell. Le docteur Amardi, le médecin des urgences, se souvenait clairement de son cas. « Madame Adabo, je me demandais ce qui vous était arrivé. Vos blessures cette nuit-là étaient très sérieuses. » Docteur Amodi, j'ai besoin de copies de tous mes dossiers médicaux de cette visite, et j'ai besoin que vous écriviez un rapport sur ce que vous avez observé. Le médecin regarda son dossier. Vous aviez une commotion cérébrale, 3 côtes cassées, et de graves ecchymoses sur le visage et les bras. Le pattern des blessures était cohérent avec de la violence domestique. Je me souviens vous avoir demandé si vous vouliez le signaler à la police. Et qu'ai-je dit? Vous m'avez supplié de ne pas appeler la police. Vous avez dit que votre mari vous tuerait s'il découvrait que vous aviez dit à quelqu'un. Le docteur Amadi écrivit un rapport médical détaillé décrivant les blessures d'Aduni et son opinion professionnelle qu'elles étaient causées par de la violence domestique. Cela serait une preuve cruciale au tribunal. Ensuite, Aduni rencontra les 3 femmes qu'elle avait trouvées qui avaient aussi eu des liaisons avec Solar. Elles acceptèrent de se rencontrer chez Kemi. La première femme était Madame Foll Lakeak Handpip. Son mari avait possédé une entreprise de construction avant que Solar ne détruise leur mariage. Solar travaillait comme secrétaire au bureau de mon mari, expliqua Faux. En 2 mois, elle couchait avec lui. En 6 mois, elle l'avait convaincu de mettre son nom sur ses comptes d'entreprise. Qu'est-il arrivé à votre mariage? Demanda Aduni. Elle est tombée enceinte de son bébé. Mon mari m'a quittée pour l'épouser. Mais devinez quoi? Après le mariage, elle a fait une fausse couche. Puis elle a pris la moitié de son argent et a disparu pour trouver un autre homme marié. La deuxième femme était Madame Shiomanozu. Son histoire était encore pire. Solar a détruit mon mariage et puis a volé tout le fonds de pension de mon mari. Elle lui a dit qu'elle avait besoin d'argent pour une entreprise, mais elle l'a juste pris et a disparu. Mon mari est mort d'une crise cardiaque quand il a réalisé ce qu'elle avait fait. La troisième femme était Madame Grace Okafor et elle avait des nouvelles choquantes. Solar est ma cousine. Dit Grace, j'ai regardé elle détruire des mariages pendant des années. La grossesse avec votre mari. Ce n'est pas sa première fausse grossesse. Les yeux d'Aduni s'écarquillèrent. Fausse grossesse. Elle l'a fait 3 fois avant. Elle utilise de faux tests de grossesse et de fausses images d'échographie pour piéger les hommes. Puis elle simule une fausse couche ou disparaît avant que le bébé ne soit censé naître. Comment le savez-vous? Parce que je suis infirmière et je l'ai vu falsifier des documents médicaux avant. Aussi, cela s'est fait ligaturer les trompes il y a 2 ans. Elle ne peut pas tomber enceinte du tout. C'était la percée dont Aduni avait besoin. Si cela simulait la grossesse, cela détruirait complètement sa crédibilité. Grace, seriez-vous prête à témoigner de cela au tribunal? Absolument. Solar a causé assez de douleur. Il est temps que quelqu'un l'arrête. Les 4 femmes passèrent la soirée à planifier leur stratégie. Elles rassembleraient toutes les preuves du pattern de Solar à détruire des mariages, y compris la preuve que sa grossesse actuelle était fausse. Mais le lendemain matin, Aduni se réveilla avec de terribles nouvelles. Kem l'appela en pleurant. Aduni, quelque chose est arrivé. Connell a eu un accident de voiture hier soir. Est-il ok? Il est à l'hôpital. Il est vivant, mais il est gravement blessé. Et Solar dit à tout le monde que le stress de ta campagne de harcèlement l'a causé à avoir l'accident. Aduni se sentit malade. Même si Connell l'avait terriblement blessé, elle ne voulait pas qu'il meure. Quel hôpital? L'hôpital universitaire de Lagos. Mais Aduni, tu ne devrais pas y aller. Solo est là avec sa famille et ils te blâment tous pour ce qui est arrivé. Mais Aduni ne pouvait pas rester à l'écart. Malgré tout ce que Connell lui avait fait, ils avaient été mariés pendant 5 ans. Elle se souciait encore de son bien-être. Elle conduisit à l'hôpital et trouva la famille de Connell dans la salle d'attente. Sa mère, Madame Adabo, la vit et commença à crier.
toi, c'est ta faute. Tu as détruit la vie de mon fils. Et maintenant regarde ce qui est arrivé. Le frère de Kunal, Tind, essaya de calmer sa mère. Mama, s'il te plaît. Ce n'est pas le moment de se battre. Non, continua la vieille femme. Elle a posté cette vidéo et a détruit son entreprise. Elle lui a causé tellement de stress qu'il a craché sa voiture. Elle essaie de tuer mon fils. D'autres personnes dans la salle d'attente la regardaient. Aduni se sentit embarrassée et en colère. Madame Adabeo, dit-elle doucement. Je n'ai jamais voulu que Kunal soit blessé. Je voulais juste que les gens connaissent la vérité sur ce qu'il m'a fait. Vérité. Solar apparut derrière eux. Même à l'hôpital, elle était parfaitement habillée et maquillée. La vérité est que tu es une femme amère qui ne peut pas accepter que ton mari ait trouvé l'amour avec quelqu'un d'autre. Solar posa sa main sur son ventre. Ce bébé est l'avenir. Kunal et moi construisons une nouvelle vie ensemble. Tu dois laisser tomber le passé et passer à autre chose. C'est intéressant, dit Adani calmement. Parce que j'ai des informations sur ta grossesse que je pense que tout le monde devrait entendre. Le sourire confiant de Solar vacilla légèrement. Que veux-tu dire? Je veux dire, je connais la vérité sur toi, Sola. Et bientôt tout le monde le saura aussi. Avant que Solar ne puisse répondre, un médecin sortit pour parler à la famille. Adabo est stable, mais il a une grave blessure à la tête. Il va avoir besoin d'une chirurgie et il n'y a aucune garantie qu'il se rétablisse complètement. La famille commença à pleurer. Même Aduni sentit des larmes dans ses yeux. Peu importe ce que Kunal avait fait, elle ne voulait pas le voir souffrir comme ça. Mais tandis que la famille se consolait mutuellement, Solar tira Aduni à part. Si tu essaies de répandre des mensonges sur ma grossesse, je m'assurerai que tout le monde te blâme pour l'accident de Kunal. Je leur dirai que ton harcèlement l'a poussé à cracher sa voiture exprès. Me menaces-tu à nouveau? Je te promets. Reste en dehors de nos vies ou je te détruirai de la même façon que tu as essayé de nous détruire. Aduni regarda cette femme qui avait causé tant de douleur. Solar était belle, confiante et complètement sans conscience. Mais Aduni n'avait plus peur. Solar, dit-elle doucement. Tu as fait une grosse erreur. Quelle erreur? Tu t'es attaqué à la mauvaise épouse. Tandis qu'Aduni s'éloignait, elle planifiait déjà son prochain coup. L'accident avait changé tout, mais n'avait pas mis fin à la guerre. Il l'avait juste rendue plus dangereuse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Pensez-vous que l'accident arrêtera la vengeance d'Aduni ou la rendra plus forte? Commentez ci-dessous. Pendant 3 jours, Kunal resta inconscient après son opération. Les médecins disaient que son cerveau était enflé et qu'il ne savait pas quand il se réveillerait. Aduni visita l'hôpital tous les jours, mais elle resta à l'écart de sa famille. Elle s'asseyait dans la chapelle et priait pour qu'il se rétablisse même après tout ce qu'il lui avait fait. Le 4e jour, elle surprit 2 infirmières parlant du cas de Kunal. Le patient de la chambre 304 est réveillé, dit une infirmière, mais il semble confus. Il n'arrête pas de demander sa femme. Quelle femme? Rit l'autre infirmière. La légale ou la petite amie enceinte? Le cœur d'Aduni bondit. Kunal était réveillé et demandait sa femme. Elle se demanda s'il voulait dire elle ou cela. Elle décida de le découvrir. Quand elle entra dans la chambre de Kunal, il était seul. Sa tête était enveloppée de bandages et il avait l'air très faible. Aduni, murmura-t-il quand il la vit. Oui, c'est moi. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé pour tout ce que je t'ai fait. Aduni fut choqué. Ce n'était pas le même homme arrogant qui la battait tous les lundis soirs. L'accident. Ça m'a fait réfléchir à ma vie. Continua Kunal. J'ai réalisé à quel point je t'ai blessé. La liaison, les coups, les mensonges. J'étais un mari terrible. Kunal, non. Laisse-moi finir. Solar. Elle n'est pas qui je pensais qu'elle était. Pendant que j'étais inconscient, je l'ai entendue parler à quelqu'un au téléphone. Elle planifiait de prendre tout mon argent et de disparaître.
Aduni s'assit à côté de son lit. Que as-tu entendu? Elle parlait à un autre homme. Elle l'appelait bébé et lui disait que dès que je signerais mes propriétés à son nom, elle quitterait Lagos et viendrait vivre avec lui à Port Harcourt. Es-tu sûr? Oui. Et Aduni. La grossesse est fausse. Je l'ai entendu rire de comment c'était facile de tromper tout le monde avec de faux résultats de test. Cela confirma ce que Grace lui avait dit. Mais l'entendre de Cunel lui-même le rendait plus réel. Pourquoi me dis-tu ça? Demanda Aduni. Parce que tu es ma femme. Ma vraie femme. Et parce que je veux arranger les choses avant qu'il ne soit trop tard. Juste alors, Sola entra dans la chambre portant des fleurs et de la nourriture. Chérie, tu es réveillée, dit-elle de sa voix douce. Puis elle vit Aduni. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Solar, nous devons parler. Dit Connell faiblement. Pas maintenant, bébé. Tu as besoin de te reposer. Et toi? Elle pointa Aduni. Tu dois partir. C'est le temps de la famille. En fait, Solar, je pense que nous en avons fini. Dit Connell. Le sourire de Solar disparut. Que veux-tu dire? J'ai entendu ton appel téléphonique hier. Je sais pour l'homme à Port Harcourt. Je sais que la grossesse est fausse. Je sais que tu attends juste de voler mon argent et de t'enfuir. La chambre devint complètement silencieuse. Le visage de Solar pâlit, puis rougit de colère. Tu ne sais pas de quoi tu parles, dit-elle. L'accident a endommagé ton cerveau. Tu es confus. Je ne suis pas confus. Je vois enfin clair. Solar regarda Aduni avec une pure haine. C'est ta faute. Tu l'as tourné contre moi. Je n'ai pas eu à le faire, répondit Aduni calmement. Tu l'as fait toi-même. Solar jeta les fleurs par terre et s'approcha du lit de Cunel. Bien. Tu veux savoir la vérité? Oui. La grossesse est fausse. Oui, j'ai un autre petit ami. Et oui, je planifiais de prendre ton argent et de partir. Elle rit amèrement. Vous pensez être si intelligents, tous les deux. J'ai joué à ce jeu plus longtemps que vous ne pouvez l'imaginer. J'ai détruit des hommes plus grands que toi, ado. Pourquoi? Demanda Connell faiblement. Pourquoi nous as-tu fait ça? Parce que je le pouvais. Parce que les hommes sont stupides et avides et faciles à manipuler. Parce que les hommes mariés riches pensent toujours qu'ils méritent une jeune et belle maîtresse. Solar prit son sac et se dirigea vers la porte. Oh, et Aduni. Tu penses avoir gagné? Tu as détruit l'entreprise et la réputation de ton mari. Tu as tourné sa famille contre lui. Même si vous vous remettez ensemble, tu seras toujours la femme folle qui a posté des vidéos de vengeance en ligne. Elle s'arrêta à la porte. Profite de ton mari brisé et de ton mariage ruiné. Vous vous méritez l'un l'autre. Après que Solar soit parti, Cunel et Aduni restèrent assis en silence pendant longtemps. Finalement, Cunel parla. Peux-tu me pardonner un jour? Aduni pensa à tout ce qui s'était passé. Les coups, les mensonges, la liaison, l'humiliation. 5 ans de mariage détruits par son égoïsme et sa cruauté. Mais elle pensa aussi à l'homme dont elle était tombée amoureuse il y a 7 ans. L'homme qui lui apportait des fleurs juste parce que c'était mardi. L'homme qui l'appelait belle tous les matins. Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Tu m'as blessé très gravement, Cunel. Tu m'as fait me sentir inutile et stupide. Tu m'as battu et trompé et menti pendant des mois. Je sais et je passerai le reste de ma vie à me rattraper si tu me laisses. L'entreprise est détruite. L'argent est parti. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Même si nous essayons de réparer notre mariage, ça ne serait jamais pareil. Je sais. Mais peut-être pourrions-nous construire quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Aduni regarda son mari allongé brisé dans le lit d'hôpital. Il avait perdu son entreprise, sa réputation, sa santé, et sa maîtresse. Il n'avait plus rien sauf l'espoir que sa femme pourrait lui pardonner. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle. Je comprends. Alors qu'elle se levait pour partir, Cunel appela son nom. Aduni. Oui, merci d'avoir riposté. Je méritais tout ce qui m'est arrivé.
Tu es plus forte que je ne t'en ai jamais donné crédit. En sortant de l'hôpital, Adunie se sentait confuse. Pendant des mois, elle avait concentré toute son énergie à détruire Cunel et Solar. Maintenant Solar était parti, et Cunel suppliait pour le pardon. Elle avait eu sa vengeance. Mais qu'est-ce qui venait ensuite? Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. Ce n'est pas fini. Je sais où tu vis, et je sais comment te détruire. Fais attention à tes arrières. Même dans la défaite, cela faisait encore des menaces. Mais Adunie n'était plus la femme effrayée et battue qu'elle avait été il y a 6 mois. Elle avait appris à riposter. Et si cela voulait une autre guerre, Adunie était prête. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Adunie devrait-elle pardonner à Cunel, ou est-ce trop tard? Commentez vos pensées ci-dessous. 2 semaines plus tard, Adunie était assise dans le bureau de son avocat en prenant la plus grande décision de sa vie. Donc, que voulez-vous faire? Demanda M. Balagan. Votre mari offre de vous donner tout dans le divorce, la maison, les actifs restants de l'entreprise, tout. Ou vous pouvez essayer de reconstruire votre mariage. Adunie avait pensé à ce choix tous les jours depuis la confession de Cunel à l'hôpital. Avant de décider, j'ai besoin de vous dire ce qui s'est passé hier. Dit-elle. La veille, Adunie avait reçu un appel de la police. Ils avaient arrêté cela à l'aéroport alors qu'elle essayait de voler pour Port-Harcourt avec une valise pleine de bijoux et d'argent volé. Madame Adabo, avait dit l'officier de police, nous avons trouvé des preuves que mademoiselle Sola Roquefort a volé des biens à au moins 6 hommes différents au cours des 3 dernières années. Votre cas nous a aidés à l'attraper. Il s'avéra qu'après que Solar ait quitté l'hôpital, elle avait commis une série de crimes. Elle avait cambriolé les magasins de Cunel et volé tout ce qui avait de la valeur qu'elle pouvait porter. Elle avait aussi convaincu 2 autres hommes mariés de lui donner de l'argent pour de fausses urgences. Mais la police la surveillait à cause de toutes les preuves fournies par Adonai. Quand Solar essaya de quitter Lagos, ils l'arrêtèrent. Elle est accusée de vol, de fraude et d'extorsion, expliqua l'officier. Elle ira probablement en prison pour 5 à 10 ans. Maintenant assise dans le bureau de l'avocat, Adunie ressentit un sentiment de clôture. Solar paierait enfin pour tous les mariages qu'elle avait détruits. Balagan, dit-elle, j'ai pris ma décision sur le divorce. Que voulez-vous faire? Je veux donner une chance à Cunel, mais avec des conditions. Quel genre de conditions? D'abord, il doit vendre la maison et nous déménageons quelque part de nouveau. Je ne peux pas vivre à l'endroit où il. Je comprends. Deuxièmement, il doit aller en thérapie pour sa colère et sa violence. Je ne le laisserai jamais me frapper à nouveau. C'est sage. Troisièmement, il doit recommencer complètement. Nouvelle entreprise, nouveaux amis, nouvelle vie. Je ne veux aucun rappel de qui il était avant. Monsieur Balagan nota toutes ces conditions. Et s'il accepte tout ça, alors nous essayons à nouveau, mais lentement, comme si nous nous rencontrions pour la première fois. Et s'il n'accepte pas, alors je prends tout dans le divorce et je commence ma propre vie sans lui. Ce soir-là, Adunie alla à l'hôpital pour dire à Cunel sa décision. Il allait beaucoup mieux maintenant et serait bientôt sorti. J'accepterai n'importe quoi, dit-il immédiatement après avoir entendu ces conditions. N'importe quoi pour avoir une chance avec toi à nouveau. Cunel, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne suis plus la même femme qu'il y a 6 mois. Je suis plus forte maintenant. Je connais ma valeur. Si tu me mens, me trompes ou me blesses à nouveau, je partirai immédiatement et prendrai tout ce que tu as. Je comprends. Je le pense. J'ai appris à riposter et je n'ai pas peur de le refaire. Je sais et je suis content. Tu n'aurais jamais dû me laisser te traiter comme je l'ai fait. 3 mois plus tard, Cunel fut sorti de l'hôpital. Ils vendirent leur maison et déménagèrent dans un petit appartement dans une partie calme de Lagos. Cunel commença un petit atelier de réparation de voitures avec le peu d'argent qu'ils avaient laissé. Ce n'était pas la vie luxueuse qu'ils avaient avant, mais c'était honnête. Cunel allait en thérapie 2 fois par semaine et assistait à un groupe de soutien pour hommes avec des problèmes de colère. Lentement, très lentement, il devenait l'homme dont Adunie était tombée amoureuse des années auparavant.
Ils allaient à des rendez-vous comme s'ils étaient des étrangers se connaissant. Ils parlaient de leurs rêves pour l'avenir. Ils riaient ensemble pour la première fois en des années. Un soir, 6 mois après avoir quitté l'hôpital, Cunel cuisina le dîner pour Adunie. C'était une nourriture simple, mais il l'avait faite avec amour. « J'ai quelque chose à te dire », dit-il pendant qu'il mangeait. Adunie se tendit. Elle devenait encore nerveuse quand il disait des choses comme ça. « Qu'est-ce que c'est ? » « Le médecin a appelé aujourd'hui. Tous mes résultats de test sont revenus normaux. Il a dit qu'il n'y a aucune raison médicale pour que nous ne puissions pas avoir d'enfant. Si nous voulons réessayer. » Des larmes vinrent aux yeux d'Adunie. Après toutes ces années, il y avait enfin de l'espoir pour la famille qu'ils avaient toujours voulu. « Veux-tu réessayer ?» demanda-t-elle. « Seulement si tu le veux. Seulement si tu penses que notre mariage est assez fort maintenant. » Adunie regarda l'homme assis en face d'elle. Il était plus mince qu'avant avec des cheveux gris du stress. Son entreprise était petite et il n'avait pas beaucoup d'argent, mais ses yeux étaient gentils à nouveau et ses mains étaient douces. « Je pense que nous pourrions être prêts, » dit-elle. 1 an plus tard, Adunie reçut la nouvelle pour laquelle elle avait prié depuis le jour de son mariage. Elle était enceinte. Quand elle le dit à Cunel, il pleura comme un bébé. « Nous obtenons vraiment une seconde chance, » dit-il, en la serrant fort. « Oui, nous l'avons. » Leur fille naquit 9 mois plus tard. Ils la nommèrent Ayamide, ce qui signifie « ma joie est venue ». Tandis qu'Adani tenait son bébé pour la première fois, elle pensa à tout ce qui s'était passé. Les coups, la trahison, la vengeance, le pardon, et enfin le nouveau départ. Elle avait appris que parfois il faut se battre pour sa valeur. Parfois il faut être prêt à perdre tout pour découvrir qui on est vraiment. Mais elle avait aussi appris que le pardon, quand il vient avec un vrai changement, peut créer quelque chose de beau descendre de quelque chose de détruit. L'ancienne Adunie serait restée silencieuse et aurait accepté les abus. La nouvelle Adunie savait comment exiger mieux. Et le bébé grandirait en voyant une mère forte, un père qui avait appris à être meilleur, et un amour qui avait survécu au pire type de trahison. 6 mois après la naissance, Adunie reçut un dernier message sur Sola. Son ami Kem appela avec des nouvelles. Sola a été libérée de prison plus tôt pour bonne conduite, dit Kem. Mais ne t'inquiète pas, elle a quitté la gosse immédiatement. Quelqu'un a dit qu'elle a déménagé à Ghana pour recommencer. Bien, dit Adunie. J'espère qu'elle apprendra à construire sa propre vie au lieu de détruire celle des autres. Le penses-tu vraiment ? Après tout ce qu'elle a fait, Adunie regarda son bébé dormant paisiblement dans ses bras et Cunel travaillant tranquillement à son bureau sur des plans pour agrandir leur petite entreprise. Oui, je le pense. La haine est trop lourde à porter quand on a autant de bonheur à savourer. Tandis que le soleil se couchait sur la gosse, Adunie sourit. Sa vengeance avait appris à son mari à la valoriser. Son pardon lui avait appris à se valoriser elle-même. Et leur amour leur avait appris à tous les deux que parfois la meilleure victoire n'est pas de détruire son ennemi, mais de construire quelque chose de mieux que ce qu'on a perdu. La guerre était finie et tout le monde avait gagné. La fin. Que pensez-vous du voyage d'Adunie de victime à victorieuse ? A-t-elle fait le bon choix à la fin ? Partagez cette histoire puissante avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires incroyables comme celle-ci. Commentez ci-dessous avec vos pensées sur l'amour, la trahison et les secondes chances.